Alors je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'ACPLE. N'hésitez pas à vous abonner, ça c'est très important pour ne rien perdre par rapport aux messages qui seront diffusés, mais aussi aux différentes actions qui seront menées. Aujourd'hui, nous allons évoquer un thème qui intéresse les actions de l'ACPLE. Paroles qui sortent directement de la bouche de Jésus. Cela concerne le chapitre de Luc, le chapitre 10 de Luc, verset 30. Et là, il est parlé du bon samaritain, parabole du bon samaritain. Et je vais lire ce qui suit, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, attention, sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Quelle grâce! Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Et Jésus pose cette question formidable. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ça, c'est formidable. Mes amis, c'est un texte très intéressant et qui relate un petit peu le déroulement, la vie de l'ACPLE. Un homme tombe parmi les brigands. Il est blessé. Il est à terre. Et personne pour lui porter secours. Mais par hasard, la Bible nous dit par hasard, il y a un sacrificateur qui descend par le même chemin. Ce sacrificateur, mes amis, un sacrificateur, c'est un homme de Dieu. Alors, il descend par le même chemin et qu'est-ce qu'il fait? Il voit le blessé et il passe outre. Aïe, aïe, aïe. Deuxièmement, un lévite arrive de même sur les lieux. Il voit cet homme et il passe outre aussi. Mes amis, il est un petit peu vraiment désolant de voir des hommes de Dieu, qui ne s'occupent pas de blessés. Et au verset 33, il est dit, un samaritain qui voyageait arriva près de lui aussi. Il voit cet homme et il a compassion. Là, ça commence à devenir intéressant. L'homme a compassion. L'homme a miséricorde. J'aime bien dire ce mot, miséricorde. Miséricorde. Ça veut dire quoi? On tend une corde à la misère de l'autre, comme Dieu lui-même le fait. C'est pourquoi le Seigneur dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il est formidable de voir cet homme qui s'arrête, qui s'occupe du blessé, qui descend, il s'occupe de lui, il pense ses plaies, et qu'est-ce qu'il fait? Il le met sous sa propre monture. Autrement dit, il met l'homme sous son cheval et lui-même, il est à terre et il tire la corde devant. Mes amis, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Question que nous allons nous poser, es-tu parmi ceux qui s'occupent des autres? Parce qu'il pouvait très bien passer. Un Samaritain, c'était un étranger pour les Juifs. Un Samaritain était considéré comme rien pour les Juifs. Et voilà que celui qui est rien s'occupe de celui qui est quelqu'un. Nous bénissons Dieu, mes bien-aimés, parce que la question que je suis en train de nous poser et de vous poser, es-tu parmi celui qui s'occupe des autres? Tu peux avoir quelqu'un à côté de chez toi, dans la misère, dans la solitude, dans la faim. Alors, est-ce que tu t'en occupes comme s'en est occupé de ce Samaritain? Es-tu parmi ceux qui exercent la miséricorde? Est-ce que tu tends une corde à la misère des autres? Mes amis, il y a tellement de gens qui meurent de faim à côté de nous et qui ne veulent pas en parler. Pourquoi? Parce que ces personnes-là
Ces personnes veulent rester dignes. Il y a des gens qui veulent rester dignes et qui ne veulent pas trop parler de leur misère, qui ne mangent rien, qui sont en souffrance, mais qui ne parlent pas. Mes amis, toi qui es chrétien, est-ce que tu te tournes vers ces personnes? Il est fondamental, mes amis, pour un chrétien d'aimer son prochain, son ennemi. Si ton ennemi a faim, donne à manger à ton ennemi. S'il a soif, donne-lui à manger. Dieu a fait la même chose pour toi. Il est descendu te chercher dans la misère, dans ta misère, dans ma misère. Et alors, il s'est occupé de nous. Et nous a donné la vie. Quelle grâce! Jésus s'est occupé de moi. Jésus s'est occupé de ma misère. Jésus s'est occupé de mes blessures. Jésus s'est occupé de mes plaies. Et là, nous devons faire la même chose pour ceux qui sont en souffrance, pour ceux qui sont tombés parmi les brigands, qui sont tombés sous la main de celui qui tue, qui égorge, c'est-à-dire le diable. La CPLE, mes amis, nous bénissons Dieu. Cette œuvre que Dieu nous permet de faire, de donner à manger aux autres, de donner à manger à ceux qui n'ont rien, de donner à manger à ceux qui souffrent, de donner à manger à ceux qui ne parlent pas, des gens qui sont en souffrance mais qui ne disent rien. Mes amis, ça c'est très important pour nous et nous continuerons à faire tout tant que Dieu nous prêtera la vie. Quelle grâce! C'est très important pour nous. Je te pose cette question autour de toi. Y a-t-il des gens qui souffrent? Mes amis, il y a des gens qui souffrent. À côté de nous, nous avons le réfrigérateur rempli. Des fois, nous jetons et nous ne savons pas ce qui se passe à côté. Est-ce que tu poses la question? Est-ce que tu dis, ma soeur, as-tu quelque chose à manger? Ma soeur, as-tu quelque chose quand tu rentres? Est-ce que tu as à manger? Mon frère, est-ce que tu as à manger quand tu rentres? Tes enfants ont-ils un peu de lait? C'est très important. C'est très important pour nous, mes amis. La CPLE, ça veut dire Association chrétienne pour la louange et l'entraide. L'entraide. Donne à manger à celui qui a faim. Pense à celui qui est blessé. Emmène-le. Donne de ton argent comme ce Samaritain. Mets ta main à la poche pour l'aider. Et quand Dieu reviendra, tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie pour récolter ce que tu as donné. Quelle grâce! Nous bénissons Dieu parce que le Seigneur nous a dit, donne et tu vas recevoir. Le Samaritain est blessé, les chrétiens sont sans rien. Toi, tu dois travailler, toi, tu dois faire, toi, tu dois agir, toi, tu dois te motiver, toi, tu dois te lever. Tends la main pour celui qui a rien. Tends la main, tends ta corde. Ça veut dire tends ta main à celui qui a faim, tends ta main à celui qui a besoin de toi. Dieu se sert de toi. Bouge, cherche. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage à te donner et à s'occuper des autres, à t'occuper des autres. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen.